personnage. Plus. Vous avez une présence qui a suivi tout le long de votre vie et qui vous a précédé, ou non, qui vous a, en tout cas, qui vous accompagne dans ces 40 ans. J'aimerais que vous m'en parliez. Quelle est-elle, cette présence? Je suis d'abord quelqu'un qui a énormément besoin de vivre avec des symboles. Alors tout est un symbole, la maison est décorée avec des symboles, il y a un coin qui représente le coin des enfants, etc. Et dans ma vie, il y a eu une chose extraordinaire qui s'est produite à l'âge où je me suis vraiment réveillée à la vie, c'est quand j'ai rencontré mon mari. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. En l'espace de 2 mois, nous avons été mariés alors que j'avais 24 ans, lui en avait 28, ça a été très vite fait. Et la première sortie que j'ai faite avec mon mari, il m'a emmenée au cinéma et j'ai vu un film. Vous nous direz quel est le titre du film après, mais j'aimerais que vous nous parliez de la vedette de ce film. La vedette de ce film, c'est Brigitte Bardot. Et elle vous a suivi tout le temps, Ah elle oui, vous a encouragé? tout le temps. Depuis que Brigitte Bardot a émergé comme ça dans la vie des femmes, parce que je trouve que c'est vraiment un symbole de la femme, Brigitte. C'est curieux, j'ai eu une vie très difficile et je me suis toujours raccrochée au parallèle de ma vie avec Brigitte Bardot. Quand j'ai appris qu'on était du même âge, j'ai dit c'est extraordinaire, c'est vraiment la femme par excellence. À moi de jouer la carte, d'être aussi une femme. C'est quand même important d'être une mère, d'être une femme, etc., de bien assumer ce quoi on est sur Terre. Et j'ai toujours établi un parallèle avec ma vie avec Brigitte. Ma vie et Brigitte, tout le temps. Dans les difficultés, dans les joies. Quand j'étais joyeuse, quand tout marchait bien, je dis au fond, Brigitte doit vivre tout le temps comme ça. Puis alors là, non. Je la plaignais dans mes joies parce que je disais, elle ne peut pas avoir des joies peut-être aussi simples que les miennes. Si elle est trop prise par les journalistes, on s'imagine en province qu'une actrice est bloquée au milieu des journalistes, des photographes, ce qui doit être en kikinant au possible, excusez l'expression. Donc dans mes joies, je disais, la pauvre Brigitte, elle n'a pas ça avec autant de simplicité. Et puis dans les difficultés, je disais, oui, mais enfin Brigitte, elle au moins, elle a de la chance, ça continue, ça marche bien. Je suivais la progression de Brigitte pendant que moi je suivais mes déclinaisons. C'était une autre façon de conjuguer, quoi. Je conjuguais dans un sens, je conjuguais dans l'autre. Et je faisais une synthèse avec ça, me disant, bon, ben ma vie est comme ça, je l'assume. Elle a la sienne comme ça, je l'assume. Et puis le tout est de faire comme le bon vin de 1934, puisque toutes les deux on est de 34, une année de bon vin, et comme ces dames de à peu près du même temps, il faut bien vieillir. Mais alors vraiment, c'est ça. Cette première sortie, ce jeune homme dont vous nous parlez, c'est votre mari, c'était votre mari que vous avez perdu. Ce premier film, cette première rencontre, c'était quoi? Je n'ai jamais su s'il avait eu une intention cachée. Mais ça a été « Et Dieu créait la femme ». J'étais très peu féminine à l'époque, mais je vous assure que je me suis dit, ben, ma fille, il y a à faire. Te parler. Non. Je t'en supplie, arrête.
Juste avant cet extrait de Et Dieu créa la femme, ce film de Roger Vadim que nous venons de revoir ensemble, Brigitte Bardot, Madame Arias nous a raconté, je crois, une bien belle histoire. Très jolie, superbe. L'idée de cette émission nous est venue du 28 septembre. Du 28 septembre 1934, 28 septembre 1974. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Et oui, moi aussi j'ai 40 ans. Alors justement, ces 40 ans que nous évoquons aujourd'hui grâce à vous en quelque sorte, parce que vous nous avez permis d'aborder de plein pied ce sujet dont il faut dire, je crois que ça ne doit plus être un sujet tabou, hein, ça doit être fini. Je crois qu'il y a là une fausse barrière. Je crois que ce sont les autres qui en font un sujet tabou, parce que de toute façon, toutes les femmes ont 40 ans un jour ou l'autre. Il y a celles qui avouent leur âge, alors on dit, bon, elles ont 40 ans. Il y a celles qui ne le disent pas, alors elles ont toujours 30 ans, mais elles ont 40 ans quand même. Alors vous... C'est pas tellement grave d'avoir 40 ans, enfin, on en fait tout un plat, mais c'est bien, moi je suis contente, sinon c'est que je serais morte avant. Est-ce que vous les avez vus venir, ces 40 ans? Bah, je les vois venir tous les jours, je les vois Et de quel âge depuis, depuis que je suis née, ils me t'ont donné mes 40 ans. Et les 50 après, et puis les 60, et les 80 jours, et 90, et 100 un jour. Non, mais je crois que c'est peut-être démodé, comme vous le disiez, parce que dans le temps, on en faisait un monde. Il y avait 40 ans, c'était vraiment... D'ailleurs, avant, c'est peut-être même à 30 ans, la frontière. Oui, à partir de à 30 temps ans. de Balzac, la ça. femme de 30 ans était une dame d'un ça. certain âge. Bon, puis alors maintenant, on s'y met un peu au goût du jour, c'est 40 ans. Et... Je trouve pas qu'elle soit d'un certain âge. À 40 ans, on se porte très bien, nous tous, on va bien, non? On n'est pas tant. Tous les jeunes que nous avons interviewés, Oui. en tout cas, sont tout à fait optimistes et ils ne voient pas leurs 40 ans d'un mauvais œil. Non, c'est-à-dire que le fait de changer de dizaine est toujours un peu impressionnant. Je me souviens quand j'avais 29 ans et 364 jours, je me disais, mon Dieu, je vais avoir 30 ans, quelle horreur. Et 40 ans, ça s'est passé plus facilement? 40 ans, c'est pareil. Je me suis dit, Allez. bon, bah, j'ai eu 30 ans, j'ai 40. De toute façon, c'est normal. Enfin... Bien sûr, mais enfin, il n'empêche pas, et d'ailleurs, nous verrons des téléspectatrices qui sont avec nous aujourd'hui, qui ont laissé quand même des regrets. Ben, elles ont tort. Qu'est-ce qu'il y a des regrets ici? Oui, alors, Madame Collin, vous, le passage de la quarantaine s'est fait un petit peu difficilement. C'est une histoire qui n'est plus tout à fait récente. Non. Ça s'est passé comment pour Ça vous? s'est passé entre 38 et 44 ans à peu près. Difficile. Pourquoi? Comment? Je pensais que j'étais vieille, que je vieillissais, que je n'avais plus grand chose à faire. J'ai eu un sentiment d'inutilité, de vieillissement. Et ça vous a, comment dire, ça vous a bloqué? Vous êtes refermé sur vous-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Une grande tristesse. C'est un choc, madame, qui vous a provoqué cette réaction ou c'est venu comme ça doucement? C'est venu doucement, sans raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai ressenti une grande tristesse en pensant, 40 ans, mon Dieu, c'est fini, on n'est plus jeune. Les rides, Oui. et puis, enfin, je me voyais bien. Comment a réagi votre entourage? Pas très bien, peut-être. On trouvait qu'il n'y avait pas de raison que je sois triste. Alors j'ai dû m'organiser, j'ai commencé à travailler à mi-temps. Et puis maintenant, ça va très bien. Alors vous pensez, Brigitte Bardot, que Madame Collin a eu, pas tort bien sûr, parce qu'on n'est pas responsable de ce genre de choses, mais que c'était pas la bonne façon d'aborder le problème? Mais les moments de dépression peuvent arriver à 25 ans. Moi, je me souviens, quand j'avais 25 ans, je me trouvais une vieille. Je me disais, ça y est, j'ai passé le cap, je vais avoir bientôt 30, j'ai plus 20 ans, je suis vieille et tout. J'étais désespérée d'avoir 25 ans. Alors vraiment, je crois qu'on peut avoir des périodes comme ça de prise de conscience. Bon, évidemment, la vie avance, la vie continue. On peut avoir des prises de conscience comme ça à 25 ans, à 30, à 32, à 40, à 45, j'en sais rien, moi. Ça doit toujours arriver à un moment ou à un autre. Madame l'a eu entre 38 et 43 ans. Moi, j'ai dû l'avoir plutôt entre 25 et 30 ans. Et je me sens beaucoup mieux maintenant, personnellement. Mais Brigitte Bardot, pensez-vous qu'une star comme vous l'êtes a plus de difficultés qu'une autre? Et cette période que vous avez vécue, donc vous l'avez vécue plus tôt que les autres femmes, pensez-vous que votre condition de vedette, de star, vous a donné des difficultés ou au contraire, vous a aidé à surmonter ce passage? Oh, c'est plutôt plus difficile pour une femme dont le métier est basé sur le physique, parce que moi, il est bien certain que mon visage compte énormément pour ma carrière. Alors,
entre 25 et 30 ans, j'ai trouvé que je vieillissais. Bon, c'était fini, terminé. D'ailleurs, j'ai eu des dépressions épouvantables à ce moment-là. Et bon, c'était une période affreuse. Et puis depuis, bon, bien sûr, on a des rides, plus ou moins, un cheveu blanc par-ci, un cheveu blanc par-là. Mais qu'est-ce que ça peut faire? On a d'autres choses. Le visage se modèle d'une façon différente. Et je trouve qu'un visage de femme entre 35, 45 ou 50 ans, maintenant des femmes de 50 ans sont superbes aussi. Il y a des femmes superbes de 50 ans. Enfin, vous en avez des exemples à la télévision, sans citer personne, tout le temps. Enfin. Et quelle importance, elles reflètent quelque chose que n'ont peut-être pas des femmes plus jeunes, parce que leur visage est toute une histoire, en fin de compte. C'est joli. D'une manière générale, et pour ce qui vous concerne, vous avez tendance à regarder en arrière, je veux dire sur les années écoulées, ou au contraire vivre l'instant? Je vis l'instant, j'ai toujours vécu l'instant sans trop me préoccuper ni du passé ni de l'avenir, mais ça m'arrive de me pencher sur le passé, ça me fait rire. Ça vous fait Oui, ça me fait rire, parce que des problèmes qui étaient des choses insurmontables pour moi il y a quelque temps ne le sont plus maintenant. On attrape une espèce de philosophie de l'existence, et puis d'expérience, et puis de sérénité qui sont bien. Alors quand, par exemple, pour ce qui vous concerne, encore une fois, vous regardez, vous faites une balance entre aujourd'hui et hier, vous avez tendance plutôt à voir ce qui est positif, ce qui s'est arrangé, en quelque sorte. Oui. Je vois toujours le côté positif des choses. D'ailleurs, je trouve que c'est très bien. Il faut toujours voir ce qu'il y a de bien dans ce qui vous arrive. Eh bien, le temps passe, eh bien, on a peut-être une petite ride de plus, mais on a quelque chose aussi en plus qui s'appelle l'expérience, la bonté. C'est des choses qui arrivent avec l'âge, peut-être aussi, je sais pas. Je crois que notre émission va être importante parce que nous abordons apparemment un sujet futile. Je crois qu'il ne manque pas de gens pour dire que c'est un sujet futile et pas intéressant, et nous ne sommes pas d'accord. Nous avons avec nous Madame Dervillers. Madame Dervillers est une dame qui a une quarantaine frisotante, si j'ose dire, et qui est un peu inquiète. Et en vous écoutant, je suis très content parce qu'elle fait oui, elle opine du bonnet. Et je crois qu'on va lui faire du bien parce que, vous allez nous le dire, Madame Dervillers, vous n'êtes pas très confiante dans ce qui vous arrive en ce moment et ce qui vous attend. Enfin, ce qui m'attend, j'espère justement que ça va changer. Mais pour mes 40 ans, j'ai eu l'impression de me voir vieille d'un seul coup. Pas vieille gâteuse, mais vieille au point de vue intellectuel. Parce que élever 6 enfants dans un petit village de campagne où rien n'est fait pour stimuler la femme, justement. Si vous voulez, la maman et l'épouse n'a pas laissé le temps à la femme. C'est ça. Mais encore, je crois que la femme aurait trouvé le temps de s'épanouir, s'enrichir, s'il y avait justement un dialogue avec... s'il n'y avait plus de contact. Si elle était mieux armée, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de dialogue. S'il n'y a pas de et l'avenir vous fait peur? Oh non, justement, je vais changer mon fusil d'épaule. C'est-à-dire? Pour accepter la cinquantaine... Épanouie? Oh oui. Changer Madame, votre fusil d'épaule, c'est-à-dire vous envisagez quoi, par exemple, Madame Dervillers? La première chose, déménager, Ah oui. et ça c'est certain, vendre un F5 que nous avons fait construire, et pourtant qui devrait nous tenir 25 ans, mais qui, depuis 11 ans, ça suffit largement. Trouver une maison de plein pied, et puis je trouve pouvoir m'épanouir autrement au contact, surtout des personnes handicapées qui apportent énormément, et je trouve que c'est là que, justement, je vais... Vous voyez, Madame Dervillers, que tout est faisable. Oui. Madame Collin, vous avez peut-être quelques petits tuyaux à donner à Madame Dervillers. Vous l'avez passé cette période, vous l'avez vécue, vous l'avez surmontée. Ah, je suis très heureuse maintenant. Mais comment avez-vous fait pour l'acquérir, cette sérénité que vous avez maintenant? En m'occupant beaucoup. Travaillant. Est-ce qu'il a été facile à une femme à la quarantaine de trouver du travail? Ah, il ne faut jamais penser qu'on a 40 ans et qu'on... Non, il faut absolument lutter contre cet âge et dire son âge tout de suite. Et se présenter, je n'ai eu aucun mal pour trouver du travail. Je disais tout de suite, j'ai 42 ans, j'ai 40 ans, je me souviens plus si c'était 40. J'étais très bien acceptée, évidemment. Je voudrais revenir, Brigitte Bardot, sur ce que disait Madame Arias tout à l'heure. Comment dire, sans y mettre malice, très simplement, elle a établi donc, et ça l'a aidé beaucoup à vivre, vous l'avez entendu, elle a établi un parallèle entre elle et vous. Est-ce que vous avez conscience, justement, que vous pouvez aider sans le vouloir, comme ça, sans le savoir? Non, mais ça me fait vraiment plaisir, alors, ça. C'est cette espèce de parallèle qui est entre nous deux. On ne s'était jamais vu de notre vie. Je trouve que c'est formidable de pouvoir, même sans le savoir, même inconsciemment, aider quelqu'un.
même Je d'inconnus. crois qu'elle a eu raison lorsque vous disiez, madame, tout à l'heure, que Brigitte Bardot, et c'est vrai, symbolise la femme à bien des égards. Et c'est peut-être un rôle que vous ne soupçonnez pas et que vous jouez. Ben, je ne le joue pas celui-là, alors Bien par sûr. contre, c'est un rôle plus important que les autres, peut-être parce qu'il est inconscient. Mais c'est très important de pouvoir se dire que on aide quelqu'un. Moi, je trouve que c'est formidable dans la vie d'aider les gens. Je crois que inconsciemment, Même si, certainement, oui. mais vous avez aidé beaucoup de femmes. Enfin, parce que aider, même si la femme n'est pas consciente, je crois que beaucoup de femmes entre 30 ans et 40 ans et 35 ans, là, un âge où vous avez fait beaucoup de films, où ça a été vraiment formidable, merveilleux, exaltant, ça a raccroché les femmes. L'homme étant émerveillé par vous, la femme voulait au moins tenir front. Vous savez quoi. que quand j'ai eu 30 ans, on est venu me faire un interview pour un journal français très connu. Et on m'a dit, dites-moi, Brigitte Bardot, vous allez avoir 30 ans dans quelques jours. Est-ce que vous êtes une femme raisonnable? Est-ce que vous êtes une adulte maintenant et tout ça. Alors, déjà que maintenant j'ai 40, je suis toujours pas ça, par certains côtés. Alors à l'époque, ça me paraissait des questions complètement saugrenues, parce qu'on avait l'impression qu'il s'adressait à une dame d'un certain âge et tout ça. Moi, j'allais avoir 30 ans dans 3 jours. Je me suis dit, zut, je vais avoir 30 ans, quelle catastrophe. Bon, et puis je me suis dit, mais 30 ans, c'est rien du tout. Et puis 40 ans, c'est rien du tout, parce que la veille, on a 39 et le lendemain, on a 40. On ne fait pas un saut comme ça, tout d'un coup, on ne se réveille pas avec des cheveux blancs, des rides partout et le visage décomposé. On a, bon, un an de plus parce que c'est ce jour-là, mais c'est une... Si vous voulez, le vieillissement, c'est un travail du temps très long, alors... on a du temps avant d'être vilaine et moche. Hein. Et quand même, comme on dit couramment, il faut le faire. En France, il y a des choses dont on ne parle jamais. On ne parle jamais de ce qu'on gagne, on ne parle jamais de son âge. Ce qu'on gagne, on ne peut pas en parler, tout le monde le sait, et puis tout le monde vous pique votre pognon un peu, alors. Et il n'y a pas beaucoup d'exemples d'autres vedettes qui disent aussi nettement que vous qu'elles avaient 40 ans. Enfin, Moi, je cache rarement mes choses. J'ai 40 ans, j'ai 40 ans. Alors évidemment, on en a fait un plat, parce que je crois que je suis la première qui dit mon âge, carrément, ouvertement. Mais bon, puis c'est tout. Je trouve qu'il faut vraiment se dire que c'est une chose normale, comme le vent, la pluie, la tempête, les lunaisons et tout ça. Bon. Madame Lambert, vous avez eu 40 ans le 12 septembre. Et vous nous dites dans votre lettre... Ce sont presque les jumelles. Ce Oui. sont presque des jumelles. Mais 40 ans me tombent dessus. À écouter Brigitte Bardot, est-ce que vous vous sentez un petit peu mieux? Ah oui, beaucoup mieux. Regarde, ça m'est tombé sur le dos, évidemment, ça m'a époustouflé. J'avais eu le temps de m'y préparer, comme madame le disait tout à l'heure, mais enfin, j'étais déçue d'être arrivée à 40 ans, peut-être parce que je n'ai pas trouvé jusqu'ici l'épanouissement que j'aurais voulu dans certaines choses. Dans le travail, peut-être. Disons que bon, maintenant, j'en ai décidé un peu autrement. J'essaye de réétudier, c'est un petit peu difficile. Enfin, j'essaye de reprendre certaines études. Mais enfin, ça me fait un petit peu peur quand même d'avoir 40 ans parce que les années sont passées. Et puis, j'ai l'impression que les années à venir, je n'arriverai pas à refaire ce que je n'ai pas pu faire avant, si vous voulez. Mais écoutez, vous nous avez emmené une photo, nous l'avons en régie, nous allons la passer, de vous à 20 ans. Regardez-vous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être maintenant au mieux de votre forme et que vous êtes même beaucoup plus belle que sur cette photo? À juger, c'est peut-être un petit peu difficile, mais enfin, je me sens, disons, moi, personnellement, j'ai l'impression quand même maintenant d'être, enfin, autrement, disons. Je cherche une autre élégance, je cherche autre chose. Enfin, à 20 ans, on est tout un petit peu pareil, hein. On prend les choses comme elles sont. Puis Vous avez une vie bien remplie, vous êtes mariée, vous avez oui, des enfants? J'ai 2 filles. Oui, de quel âge? 18 ans et demi et 11 ans. Et une d'ailleurs de 18 ans et demi qui m'aide terriblement à rester coquette, qui pousse d'ailleurs. Je n'ai pas le droit de m'habiller comme je veux, c'est elle qui choisit. En particulier ce que j'ai aujourd'hui, c'est mademoiselle qui a choisi. Enfin, il y a un petit peu. Alors ça stimule terriblement d'avoir une fille de cet âge-là, disons. Vous attachez beaucoup d'importance à l'apparence physique que vous avez. C'est-à-dire, c'est pas tellement l'apparence physique, disons, j'aime bien être nette, pour moi autant que pour les autres, parce que je trouve que c'est par respect pour les autres, si vous voulez, si on veut se tenir, on veut être coquette, et sans grande coquetterie, mais être quand même une certaine... Je vous taquine un peu plus encore. Est-ce que vous avez tendance à regarder d'un peu très près les éventuels risques qui pourraient apparaître? Ah oui, j'avoue. Comme j'avoue 40 ans, je ne m'en cache pas, je ne me cache pas non plus de regarder les rides avec appréhension. Vous en parlez avec votre fille? Ah oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit?
Oh bah, pour elle, non, ça n'existe pas. Enfin, elle ne voit pas. Je pense qu'elle ne le voit pas. C'est surtout ça. Elle ne veut pas le voir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en essayant de vous stimuler et d'avoir une maman la plus jolie possible, elle se projette et elle se dit je serai comme ça à 40 ans et qu'elle a envie justement de recevoir une image agréable de sa mère? C'est peut-être ça. D'ailleurs, elle me ressemble beaucoup. Alors, c'est peut-être l'image qu'elle se fait d'elle quand elle aura quelques années de plus, peut-être. J'aimerais que nous regardions ensemble un extrait de film. C'est le film de Yannick Bellon, La femme de Jean. Il y a une très jolie séquence où justement le fils, qui a l'âge de votre fille, madame, il doit avoir 17-18 ans, aide sa mère. C'est un cas un petit peu particulier. Cette femme vient d'être abandonnée par son mari, ce qui n'est pas votre cas, je m'empresse de le souligner. Mais elle a un grand moment de dépression et son fils l'aide beaucoup. Vous allez voir cette séquence. Alors, on découche? Oh, bonsoir. Bonjour, plutôt. Excuse-moi, mais je suis complètement crevée, je vais me coucher. Je suis sortie avec des amis. Ils étaient bien, tes amis? Et tes petits amis, là, ils te jouaient la sérénade aussi, non? Hein? C'est ce qui te manque. C'est l'exquis petit collier de perles. Et puis quoi encore? Et puis, je sais pas, moi, laisse-toi un peu aller, rien. Oh, écoute, Rémi. Je vais pas commencer à m'habiller en mini-jupe. Je vais pas jouer petite fille. Je suis vieille, moi. Écoute, raconte pas de conneries, t'es tout à fait baisable. D'ailleurs, les copains le pensent aussi, alors. Oh, are you short, my dear? Allez, bonsoir. Ok, goodbye. Au fait, mamie a appelé. Faudrait que tu la rappelles demain. Enfin, ce matin. D'accord. Avec nous encore aujourd'hui, Madame Cascaro, qui est une amie venue de Marseille, je crois, Madame Cascaro, qui est chez Martigues. juste à côté, et qui a une quarantaine, qui la taquine ou qui l'agace, je ne sais plus. Elle m'agace par le fait même de la télévision. Alors bon. Parce que les produits de beauté sont tenus toujours par les rôles de jeunes femmes très belles, qui sont très admirées d'ailleurs par mes fils et par mon mari, ce qui m'agace déjà. Et puis alors ensuite, alors la quarantaine, alors là, on est très bonne pour présenter les gaines qui vous rentrent tous les bourrelets déplaisants, les soutiens-gorge qui vous redonnent un buste magnifique de jeunesse, les dentiers qui collent bien. Quelle horreur! Mais vous n'avez pas remarqué? C'est vrai. Oh, c'est gai. Oui, c'est justement. Alors, ça m'agace parce que personnellement, elles tiennent encore. Les bourrelets, je les fais passer par la gymnastique. Et même, j'ai entrepris le judo à mon âge, en compagnie de mes garçons, qui sont très fiers de leur mère. Et ma foi, je vois pas. Je trouve ça très déplaisant, ça m'agace. Ça vous agace, mais ça vous stimule, si je comprends bien. Ah, énormément. Ouais. Énormément. C'est bon, ça. Et j'espère passer cette agacerie vis-à-vis de mes compagnes que je côtoie et qui voient arriver la quarantaine avec beaucoup d'appréhension. Alors que moi, je me sens vraiment bien dans ma peau. Justement, ce que vous pensez, Madame Cascaro, c'est que pour bien des femmes qui sont tenues au foyer, il n'y a pas cette émulation, sauf par l'intermédiaire de la télévision. Oui, que la femme qu'elles ne sont qui pas reste chez gâtées. elle... Oui, par timidité, beaucoup par timidité, qui ne prennent pas de contact extérieur, qui n'osent pas, et c'est dommage. Madame Derville est d'accord. Oh, ce n'est pas de ne pas oser, c'est de vouloir et de ne pas pouvoir le faire. Ah oui, ça c'est une autre... Un mauvais... Mais ça, c'est pas parce que vous avez 40 ans. Ah non, ce n'est pas du c'est tout pas de l'âge. Là, ça. non, mais là, ce n'est pas de l'âge que ça Non, non. vient. Ça ne vient pas du tout de l'âge, là. C'est les petits bleds de paumés, vous m'excusez, mais c'est ça. Mais vous auriez Ou 30 ans, le l'esprit. problème serait exactement C'est- le même. Et faut voilà, pas et c'est chercher. justement... Il faut chercher... Et faire le premier pas, j'accepte de les faire. Mais encore faut-il être suivi. Madame Cascaro. Oui, je crois qu'on est très stimulé par les enfants, Oui. qui demandent beaucoup de leur maman. C'est votre cas. C'est mon cas. En plus de ça, par mon mari qui est plus jeune que moi. Donc c'est- il faut que j'accroche. C'est autant d'atout dans votre jeu, Madame Cascaro. Eh bien, je le prends dans ce sens-là, oui. Oui, bien sûr. Oui. Mais Et j'ai pas- une grande fille également qui me stimule énormément. Ne pensez-vous pas que la mode aussi, tout de même, sans vouloir se déguiser en petite fille, comme disait ce jeune homme Ah tout à oui, l'heure ça, dans c'est le terrible. télétrottoir, Il faut ça- rester très simple. Mais la je mode crois. nous aide quand même. Nous avons là des photos de mères et de grand-mères Ah bon donc d'une génération au-dessus de la nôtre et de nos âges. Enfin, vous allez voir que, regardez, c'était quand même beaucoup plus sévère. C'est quand ça? Début de siècle? Oui, C'est une dame de 40 ans? oui, Oui. 40 ans. mais oui. Ah, mais Plus c'est- tard.
Vous êtes coiffée comme ça, moi. En voilà une autre. Oh là là. Oui. Et oui, les enfants sont petits. Et oui, les enfants sont jeunes. On était plus corpulents aussi, quand même. Oui, oui, j'ai- Vous vouliez dire quelque chose, Madame Arias, tout de suite? Non, non. Si, si, vous avez eu un geste. Non, vous tout disiez à l'heure, à intervenir. l'égard de madame, j'ai eu l'impression qu'il y avait il y a peut-être une accusation sur les hommes. Si on accepte mal notre âge, enfin, si des femmes acceptent mal 40 ans, c'est peut-être un petit peu à cause des hommes. Parce qu'en effet, ils regardent la publicité, ils aiment voir les films où il y a de jolies femmes, etc. Et ils ne savent plus flatter l'épouse. Ils ne l'accepter dans son âge. Alors si elle n'est plus flattée, parce qu'il y a l'habitude de vivre ensemble, c'est pas qu'il ne la trouve pas belle, mais il a perdu l'habitude de lui dire « je t'aime et tu es belle ». Et la femme, je crois que toute sa vie a besoin qu'on lui dise ça, parce qu'elle peut être belle de l'intérieur, elle peut avoir des qualités extraordinaires. Il faut aussi qu'elle appelle un petit peu le compliment. Absolument. Vous croyez Oui. ça? Oui. Oui, oui, bien sûr. Enfin, sans tomber dans la souillon, il faut quand même que cette dame ait un petit peu... Il y a des femmes qui s'évertuent à être belles, à s'entretenir, et le mari dit toujours rien, du moment qu'elle fait bien à manger, bien le ménage. Ça existe? Mais bien sûr, ça Madame, existe. Madame Lambert. Attention, je vais vous faire remarquer une chose, c'est que le mari, quand vous êtes très coquette, bien jolie, ne vous fera jamais remarquer. D'ailleurs, c'est la réflexion que mon mari m'a fait une Je fois. suis tenu de protester. madame. Non mais ça, monsieur, une fois, mon mari m'a fait remarquer, je lui ai dit, bah, tu m'as pas dit aujourd'hui que j'avais une jolie robe, elle ne te plaît pas. Il m'a répondu, je sais assez bien de te le faire remarquer quand ça ne me plaît pas. Et quand je ne suis pas à son goût et que ça ne lui plaît pas, il sait très bien me le faire remarquer. Alors, du moment qu'il ne dit rien, c'est sûrement que ça lui plaît. Madame Tescaro, comment réagissent vos hommes, votre mari et vos fils? Eh bien, il a fallu prouver par des passeports l'âge de la maman et l'âge du papa. Et ça n'a pas été admis. On s'est trompé. Alors, ça fait toujours plaisir. Je comprends. Brigitte Bardot, il y a quelque chose de très vrai qu'on a entendu dans le petit film qui était au début de cette émission. Nicole y faisait allusion à l'instant. C'est ce que disait ce jeune homme. Une femme de 40 ans, elle peut être parfaite, et il disait même mieux que ça, je crois bien, hein, entre les lignes, si elle ne veut pas paraître moins que son âge. Et je crois qu'effectivement, il n'y a rien de pire que la femme qui se déguise en femme de 10 ans de moins. Ça, évidemment. Bah oui. Ça, de toute façon, il ne faut jamais le faire. Mais c'est courant, vous savez. Il y a des imbéciles partout. Hein. Mais comment l'envisager et la vivre bien, cette quarantaine et ce cap? Comment préparer, disons, le prochain cap? Comment se maintenir en forme? Est-ce qu'il y a une hygiène alimentaire? Écoutez, moi, j'ai jamais fait de gymnastique. Bon, j'ai fait de la danse quand j'étais jeune, pendant des Comment dites-vous? années. J'étais jeune, avant 20 ans. Et moi, j'ai jamais fait de gymnastique. Je nage, je fais du ski nautique, des trucs comme ça. Mais enfin, vraiment, je suis pas une sportive acharnée. Je dois dire que, je sais pas, j'ai pas tellement bougé de corps depuis 20 ans. Enfin, j'ai toujours le même poids, la même mensuration. Mensuration. Ouais. Et je fais pas un régime particulier. J'adore les patates, j'adore les nouilles. Je me prive pas. De temps en temps, je fais un peu attention quand même. Mais enfin, pas particulièrement. Je bois du vin rouge, je me prive pas non plus. Tout va très bien. Enfin, je veux dire, faut pas trop penser qu'on a 40 ans, que ceci, que cela. Moins on y pense, plus jeune on est, je crois. Mais vous êtes privilégié parce qu'il y a des femmes Moi, qui je suis mangent pas des plus patates. privilégiée Non, que les autres. je parle sur le plan alimentaire. Il y a je me bourre pas de patates. Mais enfin, je veux dire, si j'ai envie de prendre des patates, j'en reprends pas 5 fois de suite. Mais enfin, il faut quand même vivre, être bien, être content, pas penser qu'on a 40 ans, que ceci, que cela, pas se faire une fixation là-dessus. Sinon, c'est une déprime épouvantable. On se dit, quelle horreur, on ne parle que de ça. Et moi, depuis quelque temps, je commençais à être déprimée parce que moi, je prenais ça très bien. Puis dans Match, on m'a enterrée. Mais les papiers de nécrologie et tout ça, c'est comme si j'étais morte. Je suis pas morte du tout. Vous entendez, bien. vous entendez, Madame Collin? Oui. Si vous aviez rencontré Brigitte Bardot 10 ans plus tôt. Ah, vous auriez vu, je vous aurais fait passer ça comme un cachet d'aspirine. Madame Arias. Ah, moi, je suis pas du tout d'accord avec Brigitte qu'on peut manger tout ce qu'on peut parce que... Je dis pas qu'il faut le faire, mais oui, mais il y a des natures. Il y a a des natures. Moi, je vous dis tranquillement, avec un père qui fait je ne sais combien de kilos sans passer, bon, maman qui grossit aussi facilement, si je mange bien tout le temps, ça sera épouvantable. Et même si je mange raisonnablement tout le temps. Mais je crois que lorsqu'on a un tempérament comme ça, je passe pas par cure d'amaigrissement ni rien. Je fais un peu plus de sport qu'avant. J'essaie de suivre mes garçons qui m'entraînent en montagne, la fille qui m'entraîne pour nager. Je dis jamais non. Alors je reste derrière, évidemment, j'arrive la dernière, ça toujours. En vélo, j'arrive la dernière. Au sommet, j'arrive la dernière. Mais ça m'aide déjà pour la ligne.
Et à la maison, au repas, je me dis que je m'aime quand même. Je crois qu'il est important de s'aimer et de savoir se rendre aimable aux autres. Qu'on puisse Justement, être voilà aimé. le grand mot lâché, madame. Toutes les téléspectatrices qui sont réunies ici ont un foyer, un mari. Vous êtes une femme seule avec des enfants. Vous nous en parlez très librement dans votre lettre. Oui. Ça ne comble pas complètement votre vie. Et vous nous dites qu'à 40 ans, vous pensez qu'on peut encore inspirer l'amour, inspirer une grande passion. Ah oui, oui, ça incontestablement. Je dis même, j'ai une chance dans mon malheur. J'ai une chance extraordinaire. Eh bien, c'est que ma fille, qui a maintenant 16 ans et qui, je suppose, sur son oreiller le soir, fait des rêves d'espérance, d'amour, rencontrer un prince charmant, etc. Je me dis, au fond, j'ai 16 ans. Parce que moi, dans ma chambre de l'autre côté, sur mon oreiller, je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui attend. Et quelqu'un rentre heureux. C'est très vrai, je merveilleux. m'excuse d'interrompre, mais il est certain qu'on a 40 ans. Bon, comme ça, on a 40 ans parce qu'on a une date de naissance et qu'on a 40 ans. Mais moi aussi, j'ai 16 ans par moment. J'ai 16 ans, j'ai 20 ans, j'ai 12 ans et j'ai même 6 ans et demi de temps en temps. Vous savez que c'est extraordinaire, c'est que Madame Dervillers aussi a 16 ans des fois. Non, mais c'est sûr, enfin, on a encore des trucs de jeunes filles très jeunes. Ce Enfin, qu'il faut, c'est jamais se dire la vie est finie. Ah non. Bah, écoutez, elle est finie le jour où malheureusement on est mort. Bon, pour le quart d'heure, j'ai l'impression qu'elle n'est pas prête d'être finie ni pour les uns ni pour les autres. Madame Collin, ça vous arrive de penser à cela? Plus du tout maintenant. Non, que vous avez 16 ans parfois. 16 ans ou 18. Ou 18. Oui, je pense que ça m'arrive souvent, même 18, 20 ans. J'ai beaucoup d'amis qui ont une trentaine d'années. Je suis à l'aise. Et Madame Cascaro, vous, quels sont vos trucs justement, comme ceux qu'évoquait Madame Arias tout à l'heure pour jeunesse gardée? Eh bien, tout d'abord, être agréable vis-à-vis de son entourage. Je crois qu'une simplicité, pas trop chercher de se rajeunir au possible avec des fards qui sont plus ou moins bien appliqués. Je crois que la simplicité, c'est beaucoup. Puis alors le sourire. Chose qu'il n'y a pas beaucoup dans les métros de Paris. J'avoue que, en arrivant ce matin, j'ai été étonnée en sortant du soleil de Marseille, pourtant par Mistral, mais de voir ces gens tristes, ces jeunes femmes qui vraiment sont sombres. Mais je conçois qu'on soit malheureux et mal dans sa peau. Madame Pelletier, vous nous écoutez. Vous avez écouté, on ne vous a pas encore entendu. On peut vous demander votre âge? Vous l'avez passé, oui. En tout cas, dites-nous, vous l'avez passé Largement, la quarantaine. Et vous nous dites, je regrette de n'avoir pas su comprendre qu'à 40 ans, j'étais encore jeune, j'étais encore belle. Oh oui, bien sûr. À 40 ans, Qu'est-ce qui s'est passé à vos 40 ans, madame? je ne les ai pas vus venir. Je n'ai pas eu le temps de m'appesantir sur moi parce que j'ai eu des opérations, j'ai eu à traverser des épreuves. Alors, je me suis un beau jour réveillée en ayant 40 ans, grand Dieu. Je n'avais pas vu, je n'ai pas pu préparer mes 40 ans. Je ne les ai pas vécus. Alors, je comptais bien vivre mes après 40 ans. Vous les regrettez, ces 40 ans? Oui, oui, oui. Je les regrette parce que, au fond, à 40 ans, vous savez, on est jeune. Et puis encore maintenant, je suis encore jeune. Qu'est-ce qui a provoqué Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic, madame? Vous avez eu quelque chose d'important dans votre vie qui vous a... Parce que j'ai eu l'accident de mon garçon qui... Je venais d'avoir 42 ans. Il a eu un très grave accident d'auto, alors... C'était toute une espérance de vie qui s'en allait. Et à 18 ans, à ce moment-là, c'était quelque chose de terrible de voir un jeune partir comme ça, bêtement. Alors, au fond, 40 ans. Qu'est-ce que c'était? Je les ai plus sentis, mes 40 ans. J'étais une jeune mère qu'il fallait qu'il vive pour son fils et qu'il fallait qu'il sorte du pétrin et qu'il revive. Et en fait, je n'ai pas vu passer ces 5 ans. J'ai 47 ans. Aujourd'hui, nous en sommes justement à 47. Et c'est pareil, je ne me suis pas vue. Je ne me vois pas arriver à 47 ans et j'arrive bientôt à 50 ans. Et j'assume cette vie-là. Est-ce que Disiez, Brigitte Bardot? Il y a quelqu'un qui a dit une très jolie phrase, je ne sais plus du tout qui c'est, mais qu'à 40 ans, le visage est le reflet de l'âme. Et je crois que c'est très vrai. Il y a les gens qui ont mal pris la vie et qui ont des problèmes, qui ont les traits tirés vers le bas, très agressifs, très durs. Il y a les autres
qui ont le visage plutôt... Chacun se regarde en ce moment. Non, mais c'est sûrement vrai parce que les années marquent forcément un visage d'une façon jolie ou d'une façon plus dure. On dit qu'on a le visage qu'on mérite, souvent aussi. Qu'on a le visage qu'on mérite. C'est Oh, une autre façon de dire que c'est le reflet de l'âme. On est plus marqué par les rides d'expression. Par exemple, à 40 ans, quand on prend l'habitude de toujours rire, c'est mon cas, je trouve que j'ai fait un peu comme les vieilles pommes, j'ai ridé. Mais en fait, c'est des rides d'expression. Des rides de rire que des voilà. rides de méchanceté. Alors, je trouve que... Mais quand même, à 40 ans, je m'étais trouvée vieille. J'avais pris un bon coup de vieux. Je n'aimais pas tellement. Je trouvais que... Et puis après, on y remet on reporte à sa juste valeur les Justement, événements. après cet événement grave que vous avez traversé, madame, est-ce que chaque instant vous paraît plus précieux? Est-ce que vous le vivez mieux maintenant? Ah oui. Oui, on apprécie la vie. Sous toutes ses formes, d'ailleurs. Vous faites des projets? Oh, j'en fais toujours, moi. Je m'occupe beaucoup. Je vis avec les autres. Je vis pour les autres. Je m'occupe d'un club de 3e âge. J'aime bien mon 3e âge. Je vais aux autres. Parce qu'ils sont venus à moi au moment que j'étais peut-être le plus... Au fond, je paniquais le plus à la suite de tous ces événements. J'ai eu tellement de gens qui sont venus vers moi. Parce que j'étais une force pour eux, j'étais une force de la nature pour eux, alors que moi, je me trouvais, au contraire, vieille. Je me trouvais vieille. Je trouvais que j'étais démolie, que j'avais... Alors quand j'ai senti quand même toute cette sympathie, toute cette... au fond, on s'appuyait sur moi, qui moi-même avait du mal à me tenir debout. Alors il a bien fallu, je me suis dit, il faut quand même reprendre les rênes. Et je crois qu'à travers ce que vous avez dit les unes et les autres, ce qu'a dit Brigitte Bardot aussi, je pense à celles qui nous écoutent, elles sont nombreuses, à avoir 40 ans, un tout petit peu plus, un tout petit peu moins. On aura aidé quand même pas mal, et en fin de compte, ça n'aura pas été inutile, cette émission. Ben, sûrement pas. Je crois qu'aucune de vos émissions n'est inutile. Dites-moi, on n'a pas posé le problème de l'homme de 40 ans. Vous croyez qu'il y a une difficulté? Ceux-là, alors. C'est leur problème. Eh bien, Jacques, je n'ai plus qu'à remercier tout le monde. Merci infiniment, Brigitte Bardot. Merci à vous toutes, mesdames. À vous, maintenant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous propose de nous regarder demain, si vous le voulez bien. Demain, nous pourrions intituler notre émission « La radio et la télévision de A à Z ». A comme Arthur Comte, B comme Marcel Bluval et Z comme Léon Zitrone. Je vous laisse la surprise et je vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.